Comprenez mes appétences, je me être ancêtre. Je pose la société en aiguiser ma plume, exposer ma pensée démantèle aux clairs de la lune. Et tant pis si elle t'écrit, tu n'es qu'un vieillard, tu ne sais rien du siècle présent. J'aurais accompli ma part, la vérité l'exposant, car c'est être complice cabochard. Voir le mal s'est tramé sans connaître les mouchardes. On dit que mentir c'est le fait d'être poltron lâche. Pourtant nul ne sonde le cœur pour voir ce qui s'y cache. La vérité n'est ni à moi ni à toi, elle est devant nous. Pour dire qu'elle n'existe pas, il faut que tu l'avoues. De manière à berner les yeux des gens, à leur dire qu'il était vrai, c'est confier qu'aux confidents, à dessiller les yeux des renards, leur montrer que la confidence était une faiblesse et que c'est là où les bas blessent. On a dit, un bon menteur est celui qui vient de loin. Mais pas certainement, dorénavant, un bon menteur est celui qui te connaît parfaitement bien. On connaît souvent ce qui est juste, mais pourtant on les nie, juste par des faux proverbes et adages du génie. Qui vise Pachem par un bel homme, qui veut la paix prépare la guerre. En ce que je sache, donc, quand on vit la paix, c'est la guerre que l'on prépare. Sans que rien de mal n'intervienne, il n'y a rien de bon que l'on puisse vouloir. Le bonheur et le malheur marchent côte à côte. Chacun d'eux étant insuffisant dépend de l'autre. Quand il cherche le bonheur sous prétexte de l'accompagner, le malheur aussi s'invite. C'est son âme sœur, sa pierre angulaire, alors impossible que tu l'évites. La morale à retenir est qu'il faut tout prévoir. Le bonheur n'est pas sempiternel, il vient et il répare. À chaque pas, une nouvelle idée signe sa présence. Il est des questions qui trouvent des réponses au fur et à mesure que l'on avance. Et souvent, pour avancer, il faut fermer les yeux au passé. Faire comme si de rien n'était arrivé à son passé. Ne pas toujours s'attendre à demain avec une inquiétude d'aujourd'hui. Être avare de son temps, mettant les points sur les i. Je n'essaye pas de pervertir vos pensées en pessimistes, mais plutôt vous ramener à raisonner d'une manière juste. Parce que vouloir le bonheur sans le malheur, c'est un peu comme vouloir une chose et son contraire. Pour les solutions aux questions qui difficiles nous semblent, ladies and gentlemen,